J'ai effectué ma thèse de médecine générale sur les plantes médicinales et plus précisément sur la transmission de ces connaissances sur les plantes à l'île de la Réunion. Je suis partie du postulat selon lequel les personnes qui détiennent les connaissances sur les plantes médicinales sont les personnes âgées. L'objectif était de comprendre, de leur point de vue, comment s'effectuait la transmission des connaissances entre les générations. Qu'a montré cette étude ? Tout d'abord, mon postulat de départ s'est vérifié, c'est-à-dire que toutes les personnes âgées que j'ai interrogées avaient des connaissances riches et diversifiées sur les plantes médicinales. 30 plantes médicinales ont été citées au total, avec en tête l'ayapana. Comment s'effectue la transmission ? Déjà, les connaissances proviennent essentiellement de la mère et plus largement de l'entourage familial ou géographique proche. Comment s'effectue la transmission ? Essentiellement par voie orale ou par bouche à oreille. Les personnes âgées se souviennent d'avoir entendu dire dans leur enfance et c'est un apprentissage par le vécu. Il y a des vrais souvenirs d'enfance, d'avoir vu leurs parents préparer des tisanes ou d'avoir même participé à la préparation de ces tisanes et surtout d'en avoir consommé régulièrement pendant leur jeunesse. Cependant, à la question de savoir si elles-mêmes, elles ont transmis ces connaissances à leurs descendants, eh bien non, ou alors très rarement. Comment l'expliquer ? Tout d'abord, il faut savoir que ces connaissances ont été acquises par ces personnes âgées de façon inconsciente et passive, c'est-à-dire que leur entourage n'a pas cherché à leur transmettre ces connaissances, mais comme elles le disent elles-mêmes, elles ont baigné là-dedans à l'époque parce que il n'y avait pas d'autre moyen de se soigner que d'utiliser les plantes médicinales. Ensuite sont arrivés le développement économique de l'île, l'urbanisation, le développement du système de santé en général, avec un accès aux soins facilité, ce qui a eu pour conséquence de reléguer la médecine traditionnelle au second plan. Les nouvelles générations, à l'inverse, sont baignées dans la médecine dite moderne, avec l'accès aux consultations médicales, aux médicaments, ce qui fait que cet apprentissage des plantes médicinales par le vécu se raréfie. En conséquence, il y a une rupture dans la transmission de ces savoirs traditionnels sur les plantes médicinales à La Réunion. Au final, aujourd'hui, si on veut préserver ces connaissances, il faut s'intéresser de plus près à cette question de la transmission pour pouvoir préserver notre identité culturelle réunionnaise. Et moi, les planteurs, en même temps tisaneur. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est planter des pieds de bois pour demain, planter des pieds de bois, que ce soit pour manger des fruitiers ou des plantes tisanes et m'y mettre en terre sur le terrain le maximum possible. Donc, plante tisane parce que le peuple réunionnais, il aime ça. Et le peuple réunionnais, il a besoin de ça. Souvent, de monde qui vient voir moi là, c'est de monde qui a fini faire le tour de Babylone pour essayer son azote. De monde qui a fini vie médecin, fini vie spécialiste. Et souvent, c'est de monde que, après avoir vu tous ces médecins spécialistes, pour qu'on trouve encore guérison. On a plein d'exemples comme ça. Dans le monde aussi, il ne peut pas s'en passer de tisane. Hein? Il y a un petit coup de con, l'autre il vient de tisane pour son azote. Il y a un fièvre, il y a une petite maladie, l'autre il vient de tisane. Mais de plus en plus, de monde il vient, il arrive, il dit oh, on a telles affaires, ou bien il fait telle tisane, voilà. Moi j'étais enseignante pour les petits marmailles. Et déjà là, à ce moment-là, on avait à cœur de travailler justement sur les plantes médicinales, entre autres, parce que c'est un point d'appui incroyable pour tous les apprentissages et pour restimuler la transmission intergénérationnelle que a pu être un petit peu stoppée ces temps-ci par ce type de projet. C'est toute la famille entière qui reconnecte à elle avec la question des plantes médicinales. Bonaï, ça demande Pépé, Mémé, ma tante, etc. Et par ça, par les enfants qui font cette démarche de chercher, les parents ils remettent à zot. Ah oui, il est vrai, il me rappelle quand on était petit aussi. Pépé il faisait à nous de bain, de tisane. Moi, on va faire aussi. Et comme ça, hop, il peut pallier à un moment ce que l'arrivée de la modernité, de certaines facilités médicales, l'a pu couper un petit peu cette transmission.
Et là, il revient au goût du jour. Que ce soit pour manger, que ce soit pour soigner. Moi, ici en haut, je privilégie plus de bois que les naïs en haut, que nous pouvions aller longtemps dans la forêt pour trouver, pour faire tisane. Notre famille a fait ça pendant longtemps. Moi, j'avais envié ma tante et ça envoyé de monde dans la forêt pour tisane pour lui. Mais comme là, il n'y a plus fait ça. Moi, je commence à planter pied de bois à peu près 20-30 ans et je ne regarde pas aujourd'hui. Évidemment, il fait des kilomètres pour y pied de bois dans la forêt. Donc, que ce soit Zambaville, que ce soit fleurs jaunes, que ce soit gouyave marron, que ce soit toute qualité de plantes qui poussent pour faire tisane, je plante ici. Je suis très content parce qu'il évite de longs déplacements, de longues journées, aller dans le sud, dans l'est, sur le terrain privé ou bien même jusqu'à Silaos pour une tisane. Tout le monde qui arrive ici, la Réunion aussi, il connaît que la Réunion, notre plante, notre tisane, notre monde, il connaît encore la tradition, il a encore le savoir-faire, il savait, il retrouve ce monde-là pour essayer de trouver un remède pour notre santé. Donc, la tisane en tant que Réunionnais, là, je pense que nous avons une tradition, nous avons un patrimoine. Hein? D'ailleurs, il fait partie du patrimoine immatériel. Et là, nous n'avons qu'une grande capacité d'aller plus loin encore parce qu'aujourd'hui, nous avons des scientifiques qui rentrent dans le jeu. L'autre, si ça fait à travers le laboratoire des recherches à partir de plantes que de monde utilisées pour voir vraiment si ces plantes-là utilisées par exemple pour le diabète, pour le cholestérol, pour la grippe, les bien précis, là, tout ce qu'il faut pour ça. Et les autres, ils retombent à d'autres exactement pile, avant les points de laboratoire, mais les autres laboratoires, les autres recherches, les autres passages de savoir à travers génération en génération. Bravo Bonna et respect pour Bonna avant. Notre corps, il apprend, et nous apprend les tisanes en buvant. Nous apprend, ah ben si moi il fait cet effet-là, ben, peut-être tu as un tel, il fait pas le même effet, mais moi il est comme ça. Et après il peut repartager, ben moi il est comme ça, et où, comment il est. Donc on a plein de façons d'apprendre, et ça c'est des façons visibles. Et on a d'autres façons subtiles d'apprendre aussi, où il passe pas par les mots, il passe plus par le silence, et par l'observation, et par une certaine perception. Moi j'ai appris les tisanes avec ma maman, et moi j'ai appris mes tisanes aussi avec ma mémé. Moi elle a eu ça quand on était petit, depuis petit marmaille. Oui, il m'a tombé dedans depuis mon étant petit, on a grandi avec ça, on est né avec ça, on a grandi avec, mais il respire ça, il vit pour ça aussi, quelque part. Et il fait partie de mon moi. Depuis marmaille, de façon, il prétend, comment il appelle ça, empirique, en mot français. Donc, la famille l'a toujours appris à nous comment il fait tisane. Et quand tu es joué petit case avec mon petit cousin, mon petite cousine, mon petit frère, petit soeur, tu trappes toujours un casserole, tu mets un peu de bois dedans et dis allez, fais bouillir un peu de tisane pour là. M'a fait bouillir un peu de tisane pour, tisane saisissement, gain saisissement là. Mais dans le petit case, tu es joué petit case 4-5 ans, tu dit ça déjà. Et mon bon petit neveu, petite nièce, il fait rire moi parce que les autres qui répètent les mêmes choses aujourd'hui. Donc il nous dit peut-être que nous n'est pas trop loin de transmettre aussi de la même façon. Quand on avait 5-6 ans, moi ça va déjà dans le bois avec mon mémé. Plus avec mémé, ça t'amène moi plus dans le bois, mon tonton, ma tante, etc. Moment ça va un peu, mais pas trop parce que tu travailles à côté et il fallait nourrir la famille. À la Réunion, les tisanes, c'est le fruit d'une interaction entre plein de cultures, malgaches, indiens, africains, européens, chinois, tout ça. Donc, il est sûr que tous ces mondes-là l'arrivaient avec ça que vous connaissez en plantes, avec certaines plantes, des fois que vous l'avez amené. Et ben, vous la vivre ensemble. Là, souvent, tu es isolé ici. Ils ne gagnaient pas trop à les récupérer. Les plantes qui existent uniquement ici, donc avec une pharmacopée unique. Quand elle arrive à un certain âge, pas trop vieux, peut-être 25 ans par là, il arrive devant un moment, il me dit, maman, il veut faire tisane, mais mettez encore là. Et là, il dit, moi, tous les enfants s'en foutent. Parce que moi, t'es insolent. Quand t'es oiseau de préparer tisane, il me dit, ah, Joseph va tirer de monde avec ça. Et lui, moi, t'es insolent, m'a fait laborantin. L'Occident, il connaît toujours mieux que nous. Il connaît toujours mieux il connaît l'aide de monde depuis 350 ans, 500 ans, 1000 ans, 3000 ans. Donc, l'Occident, il connaît toujours mieux. Et donc, moi, avec ces mentalités occidentales fortes, ben, laborantin, il connaît exactement les molécules, il faut faire attention, etc., etc. Mais sauf que la aide à moi déjà à reconnecter à moi. Un tisanier, il est d'abord, ou un tisanier, pour moi, le vrai, il doit être d'abord à disposition de moi. Chaque génération, il prend le bout qu'il doit prendre, il transmet le bout qu'il doit transmettre, et il améliore, ou bien il enlève, il oublie un bout de chaque affaire.
parce qu'il est vivant comme tradition, parce qu'il est en mouvement comme tradition. Donc le 100% pareil, il ne peut pas. Bah, cette période de l'année, c'est un peu le changement de saison, donc on a un peu de recherche de tisane grippe, refroidissement. Mais on a une autre tisane aussi que les gens ils viennent chercher très régulièrement et qui fait vraiment référence aussi à la culture réunionnaise, c'est toutes les tisanes pour rafraîchir. Parce que nous connaissons, là, on entend beaucoup parler des maladies transmissibles, dengue, Covid, etc. Mais là où on a le plus de taux de mortalité, c'est des maladies civilisationnelles. Donc cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, etc., etc. Et dans le temps longtemps, le monde y connaissait qu'on avait ces inflammations, donc ils prenaient régulièrement des petites tisanes variées, ils changeaient, pour nettoyer le corps et pour diminuer l'inflammation. En fin de compte, quand il dit tisane pour rafraîchir, c'est tisane à la fois les anti-inflammatoires, les diurétiques et les détoxifiants. Donc il tire le feu, entre guillemets, dans le corps. Et ces tisanes-là, les régulièrement, souvent le monde y vient prendre, parce que maintenant, il sent que vous avez besoin de nettoyer. Et ce nettoyage-là, c'est quelque chose de les primordial dans tout le côté préventif. Mais nous aussi, nous devons être dans un respect comme ça, pour, à travers ça, s'il y en a un effet positif, une guérison, ben nous connaissons que la plante a été très utile et nous protège ce plante-là, nous protège ces plantes-là, parce que autour de nous, n'a rien que tisane. Souvent, nous dit mauvaises herbes, parce que nous ne connaissons pas que ça il est, mais dans de mauvaises herbes, là, peut-être parce qu'il propage, parce qu'il envahit, mais sûrement, quelque part, ne pense pas que ce mauvais herbe-là, il peut être à tisane. Moi, je connais plein de cas de mauvaises herbes, que c'est des tisanes, que la fini tisane de moune, entre parenthèses, bien tisanée, son de moune, avec des mauvaises herbes. Et voilà le respect que nous devons apporter à ça. Et après, de moune utilise tisane, un peu, il faut prendre par paire, impair, chacun de son conception, il agit comme il peut, comme il veut, mais dans le respect. Moi, mon principe, c'est ça. La tisane, c'est pourquoi boire, il faut trouver un bien-être. Ou la douleur, où ça prend une tisane, c'est pour retrouver une santé, pour retrouver bien-être. Que ça, il fait que les Réunionnais, ou les Réunionnais traversent ça, parce que, ou les dans les traditions, que les menées, que les connus, que les mises en valeur par un peuple dans un contexte bien précis, une petite île où c'est qu'à 87% de la population, de monde, ils passent par ce biais-là pour essayer de trouver un meilleur être, un mieux-être. Nous l'avons bien vu ces cas-là à travers Chikungunya, 2005, 2006, 2007. Nous l'avons vu ça à travers la dengue, nous l'avons vu ça à travers Covid, et va continuer. De monde était peut-être éloigné de tout ça. Mais on dit, nous voit bien que chasser le naturel, il revient au galop. Pour moi, parmi cette la rodée, la trouver, la fait essais, Nenta, Yab, Blandéo. Parce que les autres étaient éloignés, débat. Il fallait bien survivre. Nenta à pied de bois, ils trouvent surtout dans les hauts. C'est autres que l'a découvert. Quand on regarde bande descendants aujourd'hui, Nenta les Yab. Donc, de fait, il y en a beaucoup d'apports de Blandéo. Pas gros blanc, Blandéo. Mais il reste persuadé que les premiers habitants en 1646, s'ils ne m'y trompent pas, les mutins, là, les mutins que tu as déposés, ben, pour soigner les autres là certainement vu un pied benjoin avec tes mesures 40 mètres et que tu es bien Paris jusqu'à Bonnefeuille, donc tu as commencé à l'écorce comme ça pour soigner les autres et que tu es fait lien avec le terminalia qui trouve à Madagascar et que les bons aussi pour la fièvre. Tu vois, donc, et que la même famille, la pointe du hasard. Et du coup, cette transmission de l'écorce, à l'écorce, peut-être il vient de là aussi. Il reste une théorie, mais il croit aussi, tu as cette théorie. Un citronnelle, nous toujours mettre dans le tisane à grippe. Ou ça, citronnelle, il sort en Asie. Vous comprenez? Notre PSI, quand ils mettent dessus notre civet, quand ils mettent le PSI dessus civet, en France, dessus un civet, ils ne mettent pas PSI, la Réunion, ils mettent. Pourquoi ça? Parce qu'il est bon aussi pour la digestion. Et ça, ils sortent en naine. Tes ordi, mais toujours dans un stéréotype. Il faut un tisanier, lié savate des doigts ou bien patater. Il faut lui rouler un vieux fogon. Il faut l'inassa, il faut l'inassi. Il n'y a pas le droit d'être moderne, il n'y a pas le droit d'être ça. Quand ça, nous arrête de nous vers le bas. Si elle a Réunion vers le bas. Nous aussi, nous avons le droit. Il ne veut pas dire que nous n'avons pas la connaissance, nous n'avons pas développé pareil. Tu comprends? Il fait partie de notre folklore peut-être? Peut-être. Peut-être c'est moi Nathan.
Mais moi, c'est un peu mon façon de faire. Il n'empêche pas moi de travailler dans un bureau, il n'empêche pas moi d'aller au cinéma, il n'empêche pas moi de manger dans un grand restaurant, il n'empêche pas moi d'être debout aussi avec mon tisane, avec mon bon plan. Vous connaissez un monde qui ne connaît pas tisane, un réunionnais ne connaît pas tisane. Tout réunionnais n'a ses connaissances d'un bout. Et c'est en ça que tout réunionnais, il porte un part de notre tradition et notre tradition de notre tisane. Et l'écrit, il est bien, il faut faire l'écrit, mais l'oralité est aussi importante, et voire plus importante. Parce que dans l'oralité, nous transmettons cette musique qui n'est pas transmise. Soleil nous